Bombe au Barça. Messi brise enfin le silence sur son avenir. Un retour à Barcelone est-il possible? Pendant ce temps, Luis Enrique prépare un coup audacieux pour arracher une star du Barça au PSG. Et ce n'est pas tout. Eric Garcia file vers la Real Sociedad, le renouvellement de Rafinha avance, et Lewandowski s'impose comme le roi des grandes ligues européennes. Tous les détails dans cette vidéo. Abonnez-vous, likez et activez la cloche pour ne rien manquer des dernières infos du Barça. Robert Lewandowski est tout simplement inarrêtable. L'attaquant polonais continue d'impressionner avec ses performances incroyables sous les couleurs du FC Barcelone. Lors du dernier match face à la Real Sociedad, il a encore trouvé le chemin des filets, consolidant ainsi son statut de meilleur buteur de la Liga. Avec désormais 21 buts en championnat, il prend une avance de 4 longueurs sur Kylian Mbappé, qui en compte 17. Le Français, pourtant habitué à dominer les classements, voit le Polonais s'éloigner et creuser l'écart. Mais Lewandowski ne se contente pas seulement d'être le meilleur buteur d'Espagne. Il s'impose aussi au sommet du football européen. Il est actuellement le leader dans la course aux souliers d'or, devançant plusieurs grands noms du football mondial. Mohamed Salah, par exemple, est le meilleur buteur de la Premier League avec 25 buts, mais toutes compétitions confondues, l'Égyptien totalise 30 buts, soit 4 de moins que Lewandowski, malgré 2 matchs supplémentaires joués. En Allemagne, Harry Kane affiche exactement le même nombre de buts que Lewandowski en championnat, soit 21 réalisations en Bundesliga. Mais en comptant toutes les compétitions, l'attaquant du Bayern Munich accuse un léger retard avec 29 buts en 33 matchs. Le duel entre les deux buteurs est plus serré que jamais, mais pour le moment, le Polonais conserve une légère avance. En Italie, Matteo Röttgi est actuellement le meilleur buteur de la Serie A avec 21 buts. Pourtant, son total toutes compétitions confondues reste bien en dessous de celui de Lewandowski. L'Italo-Argentin ne semble pas être une menace sérieuse pour le buteur du Barça, qui continue de dominer avec une régularité impressionnante. En Ligue 1, c'est Ousmane Dembélé qui fait parler de lui cette saison. Le Français brille sous les couleurs du Paris Saint-Germain avec 18 buts en championnat et un total de 26 réalisations toutes compétitions confondues. Des chiffres impressionnants, mais encore loin du rendement de l'EWA. Barcelone est en pleine effervescence. Après avoir sécurisé l'avenir de plusieurs de ses jeunes talents comme Pedri, Gavi, Pau Cubarsí, Ronald Araujo et Íñigo Martínez, le club tourne désormais son attention vers 3 joueurs clés. Parmi eux, Lamine Yamal, Jules Koundé et surtout Rafinha, dont l'avenir fait l'objet de discussions. L'ailier brésilien est devenu l'un des capitaines de l'équipe et joue un rôle central dans le projet mené par Hansi Flick. Les négociations pour prolonger son contrat sont déjà en cours. Si elles n'en sont qu'à leur début, l'ambiance est au beau fixe entre les différentes parties. Rafinha, qui a déjà 28 ans, est plus attaché que jamais au Barça. Il traverse actuellement sa meilleure période depuis son arrivée en Catalogne et s'impose comme un élément incontournable du 11 Blaugrana. Malgré les moments difficiles qu'a connus le club ces dernières années, il n'a jamais envisagé un départ. Même lorsque son nom circulait dans les rumeurs de transfert, il est toujours resté fidèle à son engagement envers le Barça. Ses performances parlent pour lui. En moins de 40 matchs cette saison, il a marqué plus de 20 buts et délivré près de 20 passes décisives. Des chiffres impressionnants qui témoignent de son influence sur le terrain. Il ne se contente pas d'être un joueur de qualité, il est aussi un leader, un moteur pour ses coéquipiers et un atout majeur pour l'équipe. Son engagement ne fait aucun doute et il est déterminé à écrire l'histoire avec Barcelone. Des offres sont pourtant arrivées, et pas des moindres. Ces dernières années, plusieurs clubs saoudiens ont tenté de l'attirer avec des contrats mirobolants. Mais Rafinha n'a jamais été intéressé par l'argent. Contrairement à d'autres joueurs qui privilégient un départ lucratif, lui veut briller en Europe et s'imposer dans un des plus grands clubs du monde. Son objectif est clair. Il veut remporter des titres avec le Barça, marquer de son empreinte l'histoire du club et continuer à prouver qu'il est l'un des meilleurs à son poste. Depuis son arrivée en Catalogne, il n'a cessé de travailler pour s'imposer. Aujourd'hui, il fait partie intégrante du projet et se sent pleinement épanoui au sein de l'équipe. Son amour pour Barcelone est indéniable et le renouvellement de son contrat apparaît comme une suite logique de son aventure en Blaugrana. Il veut continuer à écrire son histoire sous ses couleurs et offrir aux supporters des moments inoubliables. La direction du club sait qu'il est un élément essentiel et souhaite le sécuriser sur le long terme. La question n'est donc plus de savoir si Rafinha va prolonger, mais plutôt quand l'officialisation de son nouveau contrat sera annoncée. Le Brésilien est prêt à poursuivre l'aventure et à porter haut les couleurs du Barça. Les supporters,
eux, n'attendent qu'une chose, le voir continuer à briller sur la pelouse du Camp Nou. Eric Garcia continue d'attirer l'attention de la Real Sociedad. Déjà ciblé par le club basque lors des derniers mercatos, son nom revient avec insistance pour la saison 2025 à 2026. Barcelone est bien conscient de cet intérêt et suit de près la situation. Actuellement sous contrat jusqu'en 2026, le défenseur possède une clause libératoire fixée à 400 millions d'euros, un montant astronomique qui complique toute négociation. Au début de l'année, tout semblait indiquer qu'Eric Garcia rejoindrait Gérone. Le joueur lui-même avait envisagé ce transfert et s'était même préparé à évoluer sous ses nouvelles couleurs. Pourtant, Hansi Flick a décidé de le retenir. Le coach allemand considère Garcia comme un élément clé grâce à sa polyvalence. Capable d'évoluer en défense centrale mais aussi en milieu défensif, il offre des solutions précieuses à l'équipe. Pour prouver sa confiance en lui, Flick l'a aligné comme titulaire à plusieurs reprises ces dernières semaines et lui a donné du temps de jeu régulier. De son côté, la Real Sociedad voit en lui un joueur idéal pour renforcer sa défense. Son profil technique et son expérience, malgré son jeune âge, font de lui une cible de choix. Le club basque dispose déjà d'une défense bien en place avec des joueurs expérimentés comme Zubeldia, Aert ou encore Elustondo. Pourtant, ils estiment que Garcia pourrait apporter un vrai plus à leur effectif. Avec son contrat qui approche de son terme, une offre pourrait bientôt être formulée pour tenter de l'attirer. Alors, Barcelone doit-il vendre Eric Garcia ou lui laisser une place dans l'équipe de Flick? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aimez jusqu'à présent cette vidéo, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour ne rien manquer de l'actualité du Barça. Continuons. Luis Enrique a une idée bien précise en tête pour le prochain mercato du Paris Saint-Germain. Alors que le club cherche un buteur pour renforcer son attaque, l'entraîneur espagnol a une autre priorité. Il veut recruter Pablo Pae Gavira, plus connu sous le nom de Gavi. Ce n'est pas un hasard. Luis Enrique connaît bien le jeune milieu de terrain. C'est lui qui lui a donné sa première opportunité en équipe nationale espagnole, et il veut désormais l'attirer en Ligue 1. Pour lui, Gavi a le profil idéal pour s'intégrer au PSG. Sa qualité technique, son agressivité et son intensité en font un joueur parfait pour évoluer comme milieu offensif dans son système de jeu. Lors de la dernière Coupe du Monde, il avait même été utilisé en position d'attaquant, preuve de sa polyvalence. Malgré sa grave blessure en fin d'année dernière, il est revenu avec la même énergie et le même impact sur le terrain. En un peu moins de 900 minutes jouées cette saison, il a déjà marqué 2 buts et délivré 3 passes décisives. Mais à Barcelone, sa place n'est pas encore totalement assurée. La concurrence est rude au milieu de terrain. Pedri est un titulaire indiscutable, tout comme Frenkie de Jong. Derrière eux, Marc Casado gagne du temps de jeu et la présence de Dani Olmo et Fermín López complique encore les choses pour Gavi. De plus, en attaque, le trio Lamine Yamal, Rafinha et Lewandowski semblent intouchables. Cette situation fait réfléchir Luis Enrique, qui veut profiter de l'opportunité pour tenter de convaincre le joueur de rejoindre Paris. Le PSG est prêt à frapper fort. Malgré la clause libératoire astronomique de Gavi, fixée à 1 milliard d'euros, les dirigeants parisiens estiment que le Barça pourrait être contraint de vendre l'un de ses talents pour équilibrer ses comptes cet été. Pour cette raison, le club de la capitale prépare une offre d'environ 80 millions d'euros pour tenter de faire plier les dirigeants catalans. Mais du côté du Barça, vendre Gavi n'est absolument pas une option. La direction du club le considère comme un élément clé de l'avenir, au même titre que Pedri et Lamine Yamal. Ces jeunes talents sont vus comme l'épine dorsale du projet sportif du club et leur départ n'est pas envisagé. Pourtant, le PSG et d'autres grands clubs européens continueront de surveiller de près l'évolution de sa situation. Même après sa blessure, Gavi reste l'un des jeunes milieux de terrain les plus prometteurs du monde. Son agressivité, son leadership et son talent brut en font un joueur unique. Il représente à la fois le présent et le futur du Barça. La question est maintenant de savoir si l'intérêt de Luis Enrique et la puissance financière du PSG suffiront à faire vaciller Barcelone. Et vous, pensez-vous que le Barça devrait céder à la tentation et vendre Gavi pour alléger sa situation financière ou au contraire le garder à tout prix pour construire l'avenir du club autour de lui? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Et enfin, le retour de Lionel Messi à Barcelone continue d'alimenter les rumeurs et les espoirs des supporters. Des sources proches du joueur, notamment le journaliste qui avait annoncé sa signature à l'Inter Miami, affirment que l'Argentin rêve de rejouer sous les couleurs du Barça. Mais ce désir n'a rien à voir avec une simple nostalgie. Ce qui attire Messi, c'est le nouveau Camp Nou. Le stade mythique du club catalan est en pleine rénovation,
et l'idée de fouler cette pelouse avant de mettre un terme à sa carrière semble lui trotter dans la tête. Les supporters barcelonais ont immédiatement laissé exploser leur enthousiasme en imaginant une dernière danse de leur idole sous le maillot blaugrana. Mais cette histoire aura-t-elle vraiment une fin heureuse? Interrogé à ce sujet par Apple TV, Messi a tenu à calmer les attentes. Il a affirmé se sentir parfaitement bien à l'Inter Miami et profiter de chaque moment dans son nouveau club. Son contrat court jusqu'à la fin de cette année, mais il ne veut pas se projeter trop loin. Il a expliqué qu'il préfère vivre dans le présent, profiter de ses entraînements, de ses matchs, de sa famille et de ses amis sans se précipiter sur une décision. Pourtant, la rumeur d'un retour ne disparaît pas. Alex Kandal, le journaliste qui avait révélé en avant-première l'arrivée de Messi en MLS, a relancé l'affaire avec une déclaration qui fait grand bruit. Il affirme que l'Argentin reviendra à Barcelone et qu'il l'a lui-même laissé entendre. Selon lui, Messi a confié qu'il ne pouvait pas prendre sa retraite sans avoir joué dans le nouveau Camp Nou. Un message qui alimente encore plus l'excitation des fans catalans. Mais la question reste entière. Le nouveau stade ne sera pas prêt avant la fin de l'année, et Messi aura alors déjà 37 ans. Son niveau de jeu lui permettra-t-il de briller encore une fois en Europe? Barcelone pourra-t-il réellement le réintégrer dans son projet sportif? L'Inter Miami acceptera-t-il de le libérer pour un dernier défi en Catalogne? Le retour du plus grand joueur de l'histoire du Barça semble encore lointain, mais l'idée continue de faire rêver. Une chose est sûre, tant que Messi n'aura pas officiellement tiré sa révérence, les supporters blaugrana garderont toujours espoir. Alors, pensez-vous que Messi reviendra pour une dernière danse à Barcelone ou est-ce juste une illusion? Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires et abonnez-vous pour ne rien manquer de l'actualité du football.